chaîne Dotinitz. Moi c'est Dorothée, j'ai 47 ans, je suis une tricoteuse des Hauts-de-France et je vous accueille sur cette chaîne pour parler de tricot, mais pas que, surtout pour parler de tricot, c'est le thème quand même, et pour blablater de tout et de rien, de la vie qui passe, voilà. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, si je l'ai dit, je suis dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui il fait assez beau. Et peut-être que vous allez entendre une tourterelle, puisqu'elle chantait il y a 2 minutes. Sinon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Alors, sur Ravelry, c'est Doti77. Sur Instagram, c'est Dotinitz. Sur Facebook, c'est Dotinitz. Et donc, sur YouTube, c'est Dotinitz. Très original. En tout cas, merci si vous êtes arrivé sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaira. Comme je l'ai dit, c'est pas de la technique tricot que vous allez trouver ici, hein. C'est du blabla autour de la progression de mes ouvrages et puis un petit peu d'autres choses. Il peut y avoir du jardin, il peut y avoir d'autres choses. Voilà. Donc en tout cas, bienvenue. J'arrive vraiment pas à faire tout le temps la même présentation. Il y en a, elles sont très très fortes, elles arrivent. Et c'est toujours la même intro, moi. Voilà. Donc, on est le dernier jour de l'année scolaire, qui est passé encore une fois à une allure incroyable. Je me rappelle encore ce que j'ai fait le dernier jour de l'année scolaire dernière, en me disant je ferai ça. L'année est passée, est-ce que j'ai fait ça? Non, c'est un peu comme le R tricot en fait. J'ai fait du R enseignement, je ne sais pas. Bon. En ce moment, c'est les vlogs des cheveux qui piquent. Voilà, en plus, l'image, elle n'a pas l'air terrible. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Bref, il est 7h30. Je me suis dit que j'allais terminer l'année en ouvrant un vlog, puisque j'ai fermé l'autre hier. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y aura un vlog toutes les semaines, un vlog toutes les 2 semaines? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. C'est les vacances, on verra. D'ailleurs, j'étais censée tricoter en vous parlant, donc si je ne prends pas mon tricot, ça n'ira pas. Et boire mon café aussi. Ah, regardez, j'ai une belle tasse. Joli, hein. Bon, il y a mon nom, c'est pour ça que j'ai caché. Mais bon. Voilà. Bref, j'ai une belle tasse. Je suis contente. Je vous aurais peut-être mis aussi des images de fleurs. On a notre nièce qui est passée nous voir la semaine dernière, qui nous a amené un joli bouquet de fleurs. Et hier, j'ai une maman qui m'a offert un énorme bouquet. J'étais toute émue. C'est vraiment trop. Et en plus, il est complètement raccord avec le bouquet que nous avait offert notre nièce. Donc franchement, c'est magnifique. Magnifique. Je suis très très contente. Donc voilà. Alors, il faut quand même qu'on parle un petit peu de tricot, je pense. Vous êtes là pour ça. Et ben ça y est, je n'ai plus que 2 mères de jersey à tricoter. Ça tombe bien, c'est l'été. Et en plus, il y en a une qui est bleue. Oh, trop bien. Donc, pour le Bowman, ouais, comme je vous disais hier, dans la fermeture, je suis arrivée, je terminais l'encolure. Bon, j'ai fait une rature. De toute façon, la fin de l'année, c'est tricot erreur. Oups. Voilà. Donc, j'ai fait une rature sur l'encolure, c'est pas grave. Donc, je continue pour une mère de jersey sur le Bowman. Et c'est exactement la même chose. Il y a Malène qui s'en met. En plus, elle sauve. C'est exactement la même chose pour le Zaza. La même chose, c'est-à-dire, j'ai fait une erreur. Exactement. Je ne sais pas si on va la voir. En même temps, si je la monte pas, peut-être vous la verrez pas. Il manquait un jeté. Là, quelque part. Donc, je l'ai rattrapé au rang d'après, mais... Bon. Alors, franchement, si ça avait été une laine unie, même unie avec des speckles, mais une seule couleur, j'aurais refait, j'aurais détricoté. Là, vu
toutes les couleurs. Franchement, ça va pas se voir. Donc ben, c'est pas grave, ça restera comme ça. Donc j'alterne les échevaux. Je sais plus si j'ai dû vous le dire. Avec la méthode hélicoïdale, je vais vous mettre une... J'ai pris des petites images pour remontrer comment faire, je le mettrai juste après. Donc ça c'est celui qui était commencé pour le début, ça c'est l'autre. La couleur c'est pas du tout ça. Je vais allumer la lumière. Bon, je pense pas que ça va changer grand chose, mais... Ah si quand même un peu. Enfin, j'ai l'impression que ça tombe, ça change rien du tout. Voilà. Et donc, ben voilà, j'en suis... là. Donc maintenant, bah, c'est tricot en rond. Et puis après, il y aura les manches. J'espère que j'aurai assez de laine. Bon, celui-là, il va pas être très long. Hein. Je vais pas refaire aussi long que le Elanide. D'ailleurs, le Elanide, je pourrais bien vous le montrer, mais... Je regarde l'heure. Allez. Je vais aller le chercher quand même. C'est le dernier jour. Si j'arrive juste à... Donc, juste à l'heure, je serai en avance quand même. Bon, je vais le chercher, je m'y pose. Il y a ma tête qui a dépassé là. Voilà. La bête. Pourquoi la bête? Parce que quand même, bon. Niveau longueur. Attention, Lucie, je monte. Mon nombril est là. C'est long. Donc, il est bloqué. J'ai pas fait du tout un blocage drastique. Hein. Je l'ai lavé, je l'ai posé. Et surtout, ce qu'il fallait que je bloque, et d'ailleurs ça n'a pas bien marché, c'est les côtes, parce qu'elles rebiquent, parce que j'ai pas changé d'aiguille. En plus, j'ai pareil, une erreur sur les côtes. J'ai fait un rabat... Bon, on va peut-être commencer par le début, Dorothée. On va commencer par le début. Donc, il aura sa vidéo dédiée. Je vais faire une petite vidéo, comme d'habitude, que vous aurez en short sur YouTube et en réel, en story à la une, sur Insta. Bref, c'est donc un modèle de Yarn Flex. C'est un pull en raglan qui se tricote en fingering et qui a des rayures qui sont plus grandes dans le modèle original. Les rayures, normalement, dans le modèle original, on a des mailles glissées à chaque début de changement de couleur. Moi, j'ai choisi de n'en faire que sur le bas du blanc. J'ai utilisé une fingering assez fine, puisque j'avais 425 mètres au 100 grammes. Donc elle est beaucoup moins dodue, c'était fait exprès puisque je voulais un pull d'été. J'ai choisi de faire des côtes courtes, parce que d'abord j'aime bien, et que c'est moi qui vais le porter. Voilà, et cette laine-là pour le rose fluo, c'est de la Yawol, la laine à chaussettes de Langarn. Voilà, je pense que j'ai fait une erreur ici. Ça se voit moins avec le blocage, non c'est de l'autre côté. Ouais, là, ici, là. Il y a un schmilblick. Ça fait un petit peu de volume. Bon. Il est super fluide. Alors, le début du tour est dans le dos. De ce fait-là, j'ai essayé de faire suivre mon fil dans le dos. C'était vraiment pas une bonne idée. Mais bon, c'est le dos, alors je le verrai pas. C'est les autres qui le verront. Parce que du coup, on voit super fort la démarcation des rayures. De ce fait-là, je me suis améliorée sur les manches. En plus, je sais le faire. Hein. C'est... Bon, bref. La fatigue de fin d'année, ça n'a vraiment pas aidé à faire des tricots beaux. Donc, ouais, bah, ça c'est quand même beaucoup mieux. Sur la manche, bon, il y a quelques endroits ici, ça se voit un peu plus. Mais dans l'ensemble, faut que j'arrive à vous la mettre. Voilà. Dans l'ensemble, je trouve que c'est moins marqué. Et des fois, j'ai super bien réussi et des fois, j'ai dû oublier. Donc, en fait, quand c'est réussi, je glisse la première maille. Au moment de changer de couleur, je glisse la première maille de la
couleur que j'étais en train de tricoter. Ouais, c'est ça. Je tricote la deuxième avec la nouvelle couleur. Et sur le deuxième rang, je tricote celle que j'avais glissée. Et la première de l'autre couleur, je la pique en dessous. Je pique dans la maille du rang précédent. Et peut-être que, comme il y a deux manches, peut-être que la deuxième est mieux réussie encore. Ouais. Non, c'est pas super. Ah non, c'est pas si pire. Donc voilà. Donc il me reste deviner. Non, pas rentrer les fils parce que tout est rentré, parce que je fais partie des gens pour qui rentrer les fils, ça fait partie du projet et finalement ça me gêne pas. Bon, quand il y en a quand je mets 1 heure, c'est quand même fatigant. Enfin fatigant. On s'entend, hein. Barbant peut-être. Donc voilà. Et je suis très contente. Donc je lui ferai sa petite vidéo quand ma fille sera disponible. Voilà. Et ben il est 8h moins 20. Ça va être l'heure pour moi de partir au travail. Et je vous dis à bientôt. Donc je ne sais pas quand cette semaine. Il faudrait aussi que je remonte un projet. Ah non. Je finis mes chaussettes. Je finis les chaussettes pâquerettes. Et après. Non, je ne remonte pas de projet. En fait, je suis en train de me dire, je remonte un projet pour avoir quelque chose d'intéressant, autre que du jersey à vous montrer. Mais non. Je vais terminer ce que j'ai à faire. Vu tout ce que j'ai d'autre à faire dans la maison, à terminer pour, puis après préparer la rentrée prochaine, faire du gros ménage et tout, ben, je pense que non, c'est pas le moment de... Mon ventre a gargouillé, vous l'avez entendu? C'est pas le moment de préparer un autre tricot, je pense pas. Et elle disparut derrière sa pièce. Donc non. Peut-être pas. Enfin, j'en sais rien. Donc je ne sais pas quand je reviens. Je ne sais pas si je commence un nouveau tricot. Mystère. Je vous souhaite une bonne journée.
Coucou tout le monde, comme c'est les vacances, j'ai un petit peu le temps de vous prendre. Voilà. Alors, c'est le matin. Je ne sais pas quelle heure il est parce que ma montre elle charge et je viens de faire du sport. Donc j'ai repris le vélo elliptique que j'avais arrêté par rapport à des problèmes de santé. Donc j'ai repris le vélo elliptique, je viens de faire 1 heure de vélo, c'était bien cool. Pendant ce temps-là, j'ai mis une machine chaussette pull que j'ai étendue. Et là, il y en a encore une autre qui tourne parce que selon les couleurs, je fais quand même attention. Il y a des choses qui dégorgent. Donc là, il y a encore une machine avec des tons jaunes orangés qui tournent. Et puis là, j'ai mis tremper 3 paires de chaussettes dans les tons rose-violet avec mon petit haut en yak qui dégorge encore un peu, bien que je l'ai depuis longtemps. Voilà, donc au programme de la journée, une balade avec ma fille sous la pluie, ça va être sympa. Vraiment, hein, c'est pas ironique. Ensuite, j'ai des choses administratives à faire, genre inscrire à la fac. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pas là? C'était ça la chaussette. Donc, inscription à la fac. Je ne sais plus ce que j'ai dans ma liste de choses à faire. Bon, ce que j'aime vraiment pas, c'est les choses administratives. Donc, les inscriptions, c'est vraiment le gros truc de la journée. Même si ça prend, j'espère, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Mais j'aime pas du tout faire de l'administratif. Enfin, c'est pas que j'aime pas l'action, c'est que ça me stresse. Après, le faire en soi, mais ça me stresse. Sinon, hier, j'ai eu une castonite. Voilà, ça faisait longtemps. Donc, j'avais commencé des jambières, le modèle Hugo. C'est le modèle avec les têtes de mort Duas de la Morte, quelque chose comme ça. Bon, bref, donc j'avais fait, et en fait, les coloris, ça n'allait pas du tout, ce qui fait qu'en fait, il n'y avait pas de contraste. Donc, j'avais défait. Et puis, pendant que je tricotais les dernières semaines, tout à coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai un super écheveau que m'avait offert Justine, ma petite mercière adorée, lors du swap de Noël. Alors, des Pères Noël secrets, c'est un écheveau de Trélise. Faudrait que je vous le montre. Je vais mettre pause. Alors, me revoilà, j'ai changé de pièce. Bon, il pleut, hein, je vous l'ai dit, donc la couleur, je sais pas si ça va rendre. Voilà. Donc, il faut que je bobine cet écheveau. Et j'ai commencé les côtes. Je vous ai dit que c'était une jambière, je sais plus. Bref, c'est une jambière. J'ai commencé les côtes ce matin en faisant du vélo. Et j'ai pris du noir. En fait, j'avais déjà fait le combo. J'avais déjà prévu de faire du noir avec ça, mais j'étais partie sur un jacquard de pull, plutôt un yoke. Et puis, voilà, j'avais envie de faire un petit objet facile. Enfin, facile. Non, c'est du jacquard, je ne pourrais pas le faire sur le vélo, mais un petit objet nomade. Ensuite, je me suis dit que j'avais une pelote de... Allez, on va se balader. Baladons-nous. Je filme avec le téléphone, je ne sais pas ce que ça donnera la qualité. Hein. C'est pas un téléphone de compète du tout. Ouais, c'est là. Donc, j'ai cette pelote que j'avais eue dans la box de Saint-Valentin de Justine avec une autre pelote de Yawol. Mais je n'avais pas envie de faire des chaussettes puisque je viens d'en terminer. Et de ce fait-là, je me suis dit que j'allais me refaire un bonnet. Pourquoi? D'abord parce que je porte des bonnets tout l'hiver. Ça, c'est tout le temps. Je porte des bonnets tout l'hiver et en plus, ça pour le vélo, par contre, c'est nickel parce que c'est le Musselburgh que je fais. Et dans le Musselburgh, on commence par... Je vais faire un café, j'ai toujours pas encore déjeuné. On commence le Musselburgh par un petit rond magique, un peu comme au crochet. Enfin, au crochet. Un rond magique. Et ensuite, on augmente régulièrement jusqu'à obtenir une certaine largeur de tissu, largeur
qui doit nous permettre de mesurer notre échantillon. Une fois qu'on a notre échantillon, on a un tableau. On regarde la taille qu'on veut et ça nous donne le nombre de répétitions, enfin le nombre d'augmentations à faire encore. Et puis après, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Donc on a un arrondi, on va tout droit, tout droit, tout droit. On marque la moitié. Donc la moitié de sa laine, si on veut tout utiliser, c'est 100 grammes. Et puis après, on part dans l'autre sens et on refait des diminutions pour refaire un arrondi en bas. Et on referme. Donc c'est super, c'est qu'en fait, on peut, je crois que ça peut aller du light fingering au hareng, bulky, peut-être pas bulky. Puisqu'en fait, c'est l'échantillon qu'on va mesurer sur le bonnet commencé qui va nous permettre de savoir quelle taille faire en fait. Donc voilà. Et ça, je l'ai commencé hier. Bon, je n'ai pas fait grand chose. Alors, tant que toutes mes augmentations ne sont pas finies et que je n'ai pas mesuré mon écheveau, bien sûr, je ne vais pas pouvoir le faire sur le vélo. Voilà. Je reviendrai dans la journée. On voit le linge derrière, c'est pas terrible. Je vais revenir dans la journée et je vous montrerai mes sockets à la vanille. Bon, dans la journée ou demain. Salut, salut. Petite balade sous un parapluie parce qu'on aime bien les balades et qu'on a décidé de marcher presque tous les jours. Hein, donc voilà, et moi j'adore l'eau qu'on entend sur le parapluie, donc voilà, je vous fais partager. C'est chouette, hein. Vive l'été. Je fais du bruit. Vous entendez je fais du bruit. C'est les vacances. Je suis pas toute seule. Et j'ai un objet fini. Look at that. I've got 2 socks. Chaussettes pâquerettes. Et là, quelque part là-bas, on me dit, là-bas, je peux avoir les mêmes. Est-ce que je peux avoir les mêmes? Non. Ah. Les chaussettes pâquerettes de Justine, box de Pâques, me semble-t-il, ou de printemps, je sais plus. Non, Pâques. Donc, en fait, dans la box de Justine, il y avait plein de petites surprises et il y avait un patron de chaussettes avec les laines pour faire les chaussettes. Donc, on pouvait choisir dans les tons orange ou dans les tons mauve. J'ai pris dans les tons mauve-violet. Alors, moi, je le vois plus marron glacé, mais ça dépend. Donc, c'est une chaussette qui se tricote. On se moque de moi, je vous jure, ça va pas être facile. Elle se tricote des côtes vers la pointe avec un talon en rang raccourci et cette petite... comment ça s'appelle? Je sais pas le nom. Un ornement. Ouais, mais il y avait un nom. Oh, j'ai oublié le mot. Un bidule comme ça, là, tout mimi. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de particulier? J'ai changé de couleur, en fait. J'ai fait des pareils, pas pareils. Et c'est vraiment pas pareil, parce qu'ici, on voit bien. Donc là, ma couleur principale, c'était la claire. On voit vraiment bien un quadrillage. Et quand j'ai pris en couleur principale, où c'est le contraire... Enfin bon, quand j'ai fait de l'autre côté, je reviens de balade et ma montre, elle me dit, si vous alliez faire du sport. Non, en fait, elle vient de marcher 1 heure. Donc ici, en fait, ça donne... on dirait un tartan, en fait. Vous voyez, ça fait des lignes... on voit moins les croix qui sont... Ouais, donc mon coloris principal, là, c'est le clair, c'est ça. C'est le contraire. On voit moins la croix qui se forme ici. Vous voyez ce que je veux dire? 1, 2, 3, 4. On a 4 foncés, un jaune au milieu. Ça ressort bien. Et ici, en changeant de l'ordre des couleurs, c'est pas ça qu'on voit. Moi, je vois des lignes plus claires. Et ça fait plus un tartan, un écossais. Mais bon, c'est super mignon. Alors, pour la pointe... je me suis plantée, mais alors ça je n'avais pas fait encore dans les trucs débiles. En fait, quand j'arrive à la pointe, je prends 2 aiguilles. Enfin, non, 3 aiguilles. De toute façon, ça se voit. Hein, ce que j'ai fait. Je prends 2 aiguilles, une de chaque côté, puis une troisième qui tourne en fait, qu'on change à chaque fois. Bref, je ne sais même pas si elles font la même taille, c'est pour vous dire. Et donc... je fais ma première pointe, donc je ne sais plus sur quelle chaussette. Je trie mes aiguilles. Alors j'ai beaucoup de mini circulaires, hein, mais vraiment beaucoup. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, j'ai utilisé 2 aiguilles en 2,25
Et une en 3. En 3. Pas en 2, 5, non, en 3. Bah, donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai pris 2 aiguilles de 25 et une aiguille 3. Puis j'ai fait la pointe. Je me suis dit, bon. Donc bien sûr, ça se voit. Enfin, ça se voit. Si on n'est pas tricoteur, on ne peut pas savoir que ces lignes-là, c'est quand c'était la grosse aiguille. Moi, je le sais et ça me fait rire. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Justine nous conseille de tricoter en 2,75. C'est ça. Pour le jacquard, me semble-t-il. Donc, moi, j'ai tricoté en 3 jusque... Bah, ça se voit en fait. Jusque 20... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ouais, c'est là. Jusque là. Et après, je suis passée en 2,25 pour que ça resserre le pied. Voilà. Je ne l'ai pas fait avant parce que je voulais vraiment laisser de la marge pour mon coup de pied. Et puis, bien forcément, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Alors, je ne fais jamais de talons à raccourci. Je sais pourquoi. Parce que j'ai des trous. Et puis, ils sont super lâches et moches. C'est pas le patron, hein, c'est moi. De ce côté-là, c'est un peu mieux. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Il y a des trous. Hein. C'est pas grave, ça respire. Voilà, donc ces petites chaussettes vont aller rejoindre ma boîte de cadeaux de Noël pour moi. La boîte de mes cadeaux de Noël, puisque je vous avais expliqué qu'en fait, je fais toujours une boîte de bas. Cette année, elle sera peu garnie puisque je fais peu de bas. Mais je vais y mettre les petites commandes que je fais, que j'ai faites dans l'année. Donc pour l'instant, il y en a 3. Il y a une commande de tricot et stitch, j'avais commandé 2 écheveaux. Il y a une commande de wool bag, de l'écheveau de Saint-Valentin. Et il y a la commande de Sirène, de la collaboration entre, ça doit être Ars Natura, je crois. C'est ça, et Madeleine. Puisque j'avais pas le budget calendrier de l'Avent, j'ai pas non plus trop, j'ai pas de budget en fait, clair, j'ai pas de budget. Donc je me suis dit que parfois je m'autoriserais à craquer sur vraiment quelque chose qui me fait plaisir et ça ira dans mes cadeaux de Noël. Et tant qu'à faire, je ne les ouvre pas, donc je mets les colis directement dans le carton. Voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. De toute façon, l'aspirateur est en train de se rapprocher, donc ça va faire du bruit. Je vous dis à bientôt. C'est pas du tout la bonne couleur. C'est un orange carrément citrouille. Si je nous retourne... Attendez. Voilà, là, j'ai... Ouais, quasiment. C'est beaucoup plus fluo, beaucoup plus saturé que ce que ça donne là, cet écheveau. J'essaie... Comment je peux faire pour que vous l'ayez? Ah non, il veut pas. Je sais pas s'il y a trop de lumière ou pas assez. Ouais, par moment, on a l'impression que c'est bon, mais non. Bon, bref, un jour, vous aurez peut-être la bonne couleur. Coucou! Ah, je suis en train de regarder Anniva, elle s'était pas mise en pause. Je me suis dit que j'allais venir vous montrer ce que j'étais en train de faire. Je pense que je vous ai dit que j'avais castonné des choses. Et ben voilà, je viens vous montrer. Une des choses que j'ai castonnées. Rien n'est fini, hein. À part les chaussettes, on est d'accord. Donc, j'ai castonné les jambières Hugo. Je mettrai une photo ici. Ouais, je vous avais montré le fil. Voilà. C'est super joli. Voilà, ça va rendre super bien. Donc, je tricote avec les aiguilles préconisées. Les cotes étaient en 2 mm. Et le jacquard en 2,5. Bon, ça va passer. Hein. Donc ici, les cotes, je sais pas si vous avez... Ouais, c'est compliqué sur du noir. Hein. Voilà. Il y a un jeu de maille glissée. Voilà. C'est des cotes de 1 avec une maille glissée. Voilà.
J'avais commencé sur mes mini circulaires et je tricote jamais en Magic Loop. Mais là, pour le jacquard, c'est beaucoup plus facile. Les petites aiguilles et le jacquard, ça ne me plaît pas. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Allez, à bientôt. Coucou tout le monde. Alors, je profite d'une balade avec Miss Tinguette dans les sous-bois. Une balade qu'on n'a jamais faite. Donc, je sais qu'elle existe depuis longtemps. Hein. Mais ben voilà. Bref, et donc, depuis le début des vacances, à chaque fois que je me balade, je prends le Musselburgh. Pourquoi ? Ben parce qu'il est sur des aiguilles circulaires et il est léger. Et il n'y a pas de poids au bout de mes mains. Je vais peut-être me mettre comme ça. Sinon, j'ai piqué l'idée de Pauline, hein, de Pauline et de Eve, qui filment en marchant. Et c'est pas une mauvaise idée. Hein. Ça prend pas de temps, ça bloque pas de temps sur l'emploi du temps. Voilà. Donc le Musselburgh. Donc j'en avais parlé rapidement. Donc pour rappel, on le tricote en commençant par un rond magique ou tout autre montage en rond. Et puis après, on augmente de façon à pouvoir mesurer son échantillon. Donc moi, en fait, j'ai 28 mailles. Non, c'est pas ça. Oh, je sais plus. Enfin bref, il faut que j'arrive sur la taille où on a 28 mailles sur chaque aiguille. Et puis après, ben, on continue en jersey. Et quand on est arrivé à la moitié de son écheveau, attention, j'ai un temps, et ben voilà, il est mouru. Quand on est arrivé à la moitié de son écheveau, on met un marqueur et on repart dans l'autre sens. Et on compte les rangs pour faire les diminutions symétriquement aux augmentations. Voilà. Et après, on rentre le bonnet à l'intérieur de lui-même. On a donc un bonnet double épaisseur. Et puis, on a un rebord qui est plus ou moins grand selon la taille de laine qu'on a voulu. Après, on n'est pas obligé d'utiliser tout son écheveau. Hein. Dans le patron, il y a aussi un tableau de mesure pour la longueur qu'il faut obtenir. Voilà, parce que je pense que peut-être que si on utilise tous les chevaux, on va avoir vraiment un grand rebord. J'ai jamais fait en utilisant les chevaux complets. Mais c'est un super projet de balade, c'est un super projet zéro cerveau, et c'est un super projet pour utiliser des écheveaux solitaires en fait. Voilà. Et puis surtout, je le rajoute. En fait, j'ai l'impression que je vous ai déjà dit tout ça, donc je suis désolée si c'est le cas. Mais on peut utiliser n'importe quelle épaisseur de fil. Voilà. Je vous remets dans le sens de la balade. C'est joli, hein? Donc on est dans le sous-bois. C'est un sentier qui est répertorié. Hein, c'est le sentier des Argilettes. Alors, c'était pas du tout ce que je comptais faire. Je comptais prendre une balade que j'avais déjà faite il y a un petit moment. Sauf qu'on redescend sur sur la côte du Tour de France, on redescend. Très drôle, hein? Donc, mais le problème, c'est que dans cette côte, les voitures vont assez vite. Et les piétons, il n'y a pas du tout d'accotement. C'est un talus. Donc, on n'est pas très visible. Donc, je me suis dit que peut-être on allait faire autrement. Mais c'est pas sûr que ça marche parce que voilà, au bout du chemin, apparemment, on se retrouve dans une pâture. Donc, si c'est pas bien clair, il est possible qu'on fasse demi-tour. Allez, je vous montre ce que j'ai fait cette semaine. Donc, la jambière Hugo, dont je vous ai parlé. Non, j'en ai pas parlé, je ne sais plus. Si, je vous avais montré les écheveaux. Donc, en fait, normalement, c'est une chaussette, c'est pas une jambière. Moi, je vais peut-être pas faire la partie qui est sur le pied. Ou en tout cas, si je la fais, elle sera pas en jacquard. Je la ferai peut-être quand même, ça dépend. Mais j'ai plus beaucoup de noir. Hop. Donc, on a... J'essaye de garder la même lumière. On a donc la tête de mort, le masque, les fleurs, une autre petite bande avec des fleurs, des feuilles qui sont symétriques. Voilà. Donc j'ai pas mal avancé. J'avais commencé sur les mini circulaires, mais vraiment c'est pas confortable. Donc je suis passée, je fais du Magic Loop. Voilà. Et je vous remontre le magnifique écheveau, qui est beaucoup plus saturé que ce que vous voyez à l'écran. Voilà. Donc ça, c'est un des encours. Je le range parce que je suis sur le siège de jardin, mais il y a un trou. Alors ensuite, j'ai super bien avancé
sur celui-ci. Il sent bon parce que comme c'est de la laine que j'allais teindre, je l'ai rincé avec la... Pas le câlin mais l'autre. Ah c'est quoi le nom? Bon, l'autre lessive. Donc j'ai perdu le nom. Donc ici, il me reste peu de centimètres. Je vais passer au rang raccourci et après les rangs raccourcis, ce sera des cotes. D'accord? Alors normalement, il y a au moins 3 cm de cotes, je pense. Mais je ne vais pas les faire grandes comme ça. Je vais faire des petites cotes. Alors pour trouver la bonne longueur, j'utilise mon Mademoiselle Kate qui est vraiment long comme j'aime. Donc voilà, je pense qu'il me restera de la laine. Et dans ces cas-là, je recommanderais de la laine coton neutre. Et je ferai un peu comme ce que j'ai fait pour les lanites, c'est-à-dire que je ferai une surteinture et puis je ferai un coordonné pour faire un pull en coton à rayures. Donc j'aime toujours autant cette qualité de laine après avoir au porté, mais franchement, à tricoter en été, c'est juste super. Voilà. Ensuite, je prends les sacs au hasard. J'ai quand même fait J'ai quand même fait pas mal de choses. J'essaye de vous bouger pour que vous n'ayez pas trop de changement de lumière. Alors le Zaza. Bon bah Zaza, je suis dans le Jersey aussi. Hein. Ça me fait rire. Jersey Zaza. Donc le devant, on voit bien la dentelle quand même là. Donc sur le dos, la dentelle elle est droite. Et puis après les manches, il n'y a pas de dentelle sur les manches. C'est pas comme il y en a un qui lui ressemble à celui-là. Le gilet Kofi, il y a peut-être de la dentelle sur les manches. Donc voilà, puis alors là c'est tout droit, il n'y a pas de raccourci, rien du tout, donc j'y vais jusqu'en bas. Je continue d'alterner les écheveaux, hein, comme je vous ai montré au début de la vidéo. Et ça se passe bien. Sur le bleu, j'alterne les écheveaux aussi. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur celui-là. Hein. Et and the winner is, who is it? The winner is the Musselburgh. Donc, alors là, tout à l'heure, on a un petit souci en balade, donc j'ai dû m'arrêter d'un coup. Et de ce fait, j'ai perdu des mailles. Je vais rattraper tout de suite. Et puis, j'en ai pas perdu qu'un peu. Oups, en même temps, j'ai qu'à mettre un bloqueur, on est d'accord. Hop, hop. Désolée pour l'attente. En plus, il faut que je la remette sur l'autre aiguille. Voilà. Essayer de faire ça correctement. Donc, la nouveauté de cette année, c'est le tricot marche, ou le tricot rando, ou enfin, vous l'appellerez comme vous voulez. Et je suis super contente parce que j'y arrive. Donc, hop. Donc en fait, voilà. Je marche et je tricote, c'est l'idée. D'ailleurs, vous excuserez mes cheveux, il y avait la casquette ce matin pour la petite balade. Et je vais y retourner cet après-midi. En fait, mais ouais, il me faudrait vraiment des bloqueurs. Je vais aller en chercher après. Alors là, on peut pas se rendre compte puisque le bonnet il est repiqué sur son aiguille. Donc là, c'est les doubles pointes coudées. Très confortable. Très très confortable. Donc voilà. Alors la laine, j'essaye de l'agrandir pour que vous voyez. J'arrive dans la partie violette. Donc en fait, ça fait... Les rayures, elles sont tout le temps identiques, mais on les a sur du blanc. Ensuite, ça se dégrade, on a toujours ces mêmes rayures sur du rose, et ensuite on continue. Et les rayures, elles vont arriver sur du mauve. Et je suppose qu'on repart dans l'autre sens. Enfin, c'est pas que je suppose, c'est que j'en suis sûre, on voit bien ici. Donc voilà, ça avance super vite. Et c'est celui que je vais continuer tout au long de mes balades. Voilà. Alors, je voulais vous dire, oui, la laine, c'est de la langue. C'est de la laine à chaussettes. Je sais plus comment elle s'appelle, j'ai dû vous le mettre. Et puis franchement, j'ai pas le bandeau de la laine ici, donc je peux pas vous dire.
En tout cas, c'est super. Je suis très contente. Donc c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup si vous avez regardé. Toutes celles qui ont mis des commentaires, c'est adorable. Je suis très 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 contente. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Donc merci. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est fait, de mettre un pouce, de commenter, de partager sur Insta, c'est encore mieux. Et afin que la chaîne ne tombe pas dans les oubliettes de YouTube. Je vous assure que c'est un truc de fou. Bon bref, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine ce sera peut-être court parce que on a un long week-end avec un férié, enfin vous le savez. Donc je ne sais pas bien quand je reviendrai. Et puis comme on dit, toutes les réponses aux commentaires, c'est vrai, pas de pression, c'est que du tricot, c'est qu'un loisir. Donc voilà. Allez, à bientôt, salut!